Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes de connexion quotidienne ensemble, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Donc je me suis rendu compte l'autre jour, vous savez, je suis toujours à l'ordinateur, il faut quand même que je bouge un peu, donc je marche le long de la mer ici à Tenerife. Et donc quand vous faites ça, eh bien, vous êtes en lâcher, moi j'appelle ça en méditation active en fait, parce que vous pensez à rien, vous réfléchissez, mais les choses viennent à vous comme ça en fait. C'est un instant de lâcher prise. Et comme ça m'est venu à l'idée que, en fait, pour moi c'est un grand rêve comme ça de marcher au bord de la mer, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. C'est une part de liberté. C'est un rêve. Et il m'est venu l'expression qu'en fait, notre vie, c'est un échange de rêves, tout le temps. Et regardez, bon, par exemple, votre premier travail. Voilà, quand on commence à travailler pour quelqu'un, eh bien, il faut bien comprendre que lorsque vous travaillez pour quelqu'un, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous réalisez deux rêves. Vous réalisez le rêve de quelqu'un qui voulait faire travailler des gens, pour certainement lui moins travailler, ou bien avoir plus de revenus. Et en même temps, vous réalisez votre propre rêve, qui était de trouver un travail pour avoir un revenu et pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, à partir du moment que vous êtes à cet espace de temps de travailler pour quelqu'un, il faut bien comprendre que vous réalisez votre propre rêve de travailler pour quelqu'un. La personne, elle n'est pas venue à votre porte frapper avec un pistolet sur la tempe, viens travailler. D'accord? Vous avez d'abord cherché comment ça s'est passé. Quoi que ce soit. Hein. Vous l'avez pensé, vous l'avez voulu, vous l'avez comment dire, mis dans votre tête ce que vous vouliez, bien ou pas bien, parce que vous avez en face de vous ce que vous avez justement voulu. Donc si c'est pas bien en face de vous, c'est que vous l'avez mal demandé, mal boutiqué, mal packagé, et que ça ne correspond pas maintenant à ce que vous voulez. Mais c'est ce que vous avez voulu. Un travail pour quelqu'un, je veux être secrétaire, je veux rentrer dans ce magasin, ou j'ai besoin de sous, je veux n'importe quel travail, etc. Et donc, eh ben, vous livrez des pizzas, mais voilà, c'est vous qui avez dit il me faut de l'argent là tout de suite, et vous réalisez le rêve de quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Eh bien, il nous faut donc se poser sur ce premier rêve, et donc il faut être en reconnaissance de ce patron qui vous donne ce travail. Il ne faut pas s'amuser à le critiquer quand même. D'accord? Parce que c'est le trop fort qui détruit votre vie. D'accord? Conscientisez tout le temps que vous êtes dans la réalisation d'un de vos rêves, quel qu'il soit. Et à partir de là, bien sûr, eh bien, vous réalisez les rêves de quelqu'un d'autre. À vous donc, à nous tous, de s'appuyer sur ce rêve réussi, d'un côté et de l'autre, pour agrandir votre propre rêve. Et à ce moment-là, eh bien, vous réaliserez un autre de vos rêves en réalisant le rêve de quelqu'un d'autre, encore. Ça ne peut être que comme ça, parce que on fait partie de ce tout. Tout seul, vous ne pouvez pas, dans notre civilisation actuelle, là, en Occident, eh bien, on ne peut pas subvenir tout seul à nos besoins. On ne peut pas se chauffer, se nourrir, on n'a pas l'autonomie pour ça. On est interdépendant de tout ce qui nous entoure. Et même au tout début, quand les personnes n'avaient pas toute cette consommation, n'avaient pas tout ça, eh bien, ils étaient quand même en groupe. Il y en avait qui chassaient, il y en avait qui coupaient les peaux et cousaient des vêtements, il y en avait d'autres qui s'occupaient des enfants, etc. Ça a toujours été, l'humain est un groupe social. D'accord? Donc, ne critiquez jamais ce que vous vivez,
conscientiser le rêve que vous venez de réaliser, même si, ou le besoin, comme vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est quelque chose que vous avez besoin et que vous avez demandé à vivre. Donc, à nous d'agrandir le rêve pour toujours satisfaire un autre rêve plus grand pour les personnes également. Moi, si on parle par exemple de la MGK, moi, je réalise un rêve, mais grandiose, parce que mon rêve grandiose, c'est que moi, en sortant de cette roue karmique, de ces contraintes karmiques, et mon rêve le plus grand, c'est vraiment que tout le monde en sorte. Donc, je partage la MGK, mais en même temps, j'ai réalisé différents rêves qui sont de pouvoir rester travailler chez moi, de me sauver qu'il suffit d'une connexion et donc de vivre où j'aime, là où il fait toujours chaud, entre guillemets, mais où il y a toujours du soleil, au bord de la mer, etc. Donc, je réalise tous ces rêves. Mais en même temps, je réalise tous les rêves des milliers de personnes qui, grâce à la MGK, grâce aux outils de l'école de la transformation profonde, réussissent des rêves à eux qui étaient de évoluer dans leur vie spirituelle, de se dégager des contraintes karmiques, etc. Moi, je remercie de tout cœur tous les créateurs des livres que j'ai pu lire qui m'ont aidé à réaliser ces rêves. Et moi, bien entendu, personne ne les a donnés, les livres, je les ai achetés, ou j'ai été voir des auteurs. Et donc, moi, j'ai réalisé le rêve de ces personnes qui souhaitaient, tout en partageant quelque chose, tirer un revenu de leur travail. D'accord? Et donc, on en est tous là, toujours là. Donc, à vous d'être toujours en équilibre avec ce que vous réalisez comme rêve et ce que vous donnez en réalisation de rêve aux autres. Donc, ne dites jamais, oui, mais le patron, il exploite celui qui travaille. Non, c'est vous qui avez voulu aller travailler. Ne dites jamais, oui, mais celui qui vend ce livre, il est riche parce qu'il vend ce livre. Non, il a voulu partager ces choses qui sont dans ce livre. Donc, d'accord, il faut toujours être en corrélation avec ce que l'on vit et avec ce que l'on donne et avec ce que l'on reçoit. Très, très, très important ce que je vous dis là. Franchement, réécoutez cette vidéo, prenez des notes et surtout, appliquez. Voilà, c'était les 5 minutes d'amour de votre journée à 6A. Restez fidèles à vos plus hautes valeurs spirituelles. Partagez, commentez, utilisez les outils dont vous avez besoin. Et voilà, faites vivre l'amour, le soleil, la joie, le sourire dans votre cœur. Vous le reflèterez dans toutes vos situations extérieures pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. C'est ça qui est important. Que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.